Alors toi aussi, tu vas rester en France pour nous parler d'un grand homme habillé en noir avec un béret. Il s'appelle Henri Grouès. D'accord. C'est son nom, c'est l'abbé Pierre en fait. Et le film s'appelle Une vie de combat. Alors dans la série... J'ai eu peur au début. Dans la série biographie filmée de personnages français iconiques, après celle sur la sainte laïque Simone Veil l'an dernier, qui a obtenu d'ailleurs un grand succès mérité, après Flo, sur la navigatrice Florence Artaud qui vient de sortir, et je peux pas en dire du mal parce que je l'ai pas vu, et avant Napoléon de Ridley Scott, qui sort dans 15 jours, voici donc celle d'un saint bien religieux celui-là, l'abbé Pierre. Moi j'aime beaucoup les biopics, c'est toujours intéressant de voir comment la fiction cinématographique s'empare du parcours d'un personnage réel, mythique. Alors c'est souvent laudateur, sans aspérité, à la gloire du sujet traité, mais j'y apprends des choses en général. Bon, par exemple, sur Oppenheimer, c'est une biographie, j'ai appris plein de choses. Et là, j'ai appris plein de choses aussi sur ce Henri Grouès, mais oui, que le film cueille vers ses 20 ans, quand il est un jeune moine peu adapté à la reclusion, et pour nous emmener d'une façon vraiment chronologique, linéaire, jusqu'à la fin de sa vie. Alors, durant une première partie, j'ai trouvé qu'il y avait vraiment beaucoup de souffle. On nous montre les étapes moins connues de sa biographie. J'ai découvert son parcours de soldat, par exemple, de résistant, passeur de juifs, puis son parcours politique également. J'avais oublié qu'il avait été député d'après-guerre, déjà engagé avec pugnacité dans la lutte contre la pauvreté. La seconde partie du film est consacrée à des événements plus connus, son fameux appel de 54 sur les ondes, la fondation d'Emmaüs avec l'aide d'une compagne de résistance qui l'a côtoyé jusqu'à la fin. Le film rappelle à quel point il était devenu une icône, courant le monde entier pour essaimer son idée, rencontrant les puissants. On le voit par exemple avec Chaplin qui lui signe un chèque, par exemple. Et on nous montre bien aussi les doutes qui ont surgi à ce moment. Donc c'est une hagiographie, bien sûr, comment faire autrement quand on parle d'un mythe intouchable. Mais j'ai trouvé intéressant de montrer son questionnement intime sur sa foi d'abord, sur son engagement assez révolutionnaire et pas tellement en phase avec Rome, et plus proche des valeurs tiers-mondistes soutenues par la gauche de l'époque, et sur sa sexualité aussi. Bon, mais pas trop, faut pas exagérer non plus. Alors, un point quand même un peu discutable, on a parfois un mélange d'archives documentaires et d'images de fiction. Du coup, on ne sait pas trop ce qu'on voit à certains moments. C'est la mode de faire ça, et je trouve pas que ce soit très judicieux. On l'a déjà souligné ici à propos d'autres films. Petite remarque, dans Killers of the Flower Moon, c'est la même chose. Il y a un mélange un peu d'images d'archives et de fiction. Alors, je ne peux pas comparer ce biopic avec un autre de 1989 où le héros était incarné par Lambert Wilson. Je ne pense pas l'avoir vu, je ne sais plus. En tout cas, Benjamin Laverne est excellent dans celui-là. On n'en attend pas moins d'un cas d'or de la comédie française. Il porte très bien la fameuse cape de l'épée. Du coup, je le sens mûr pour une prochaine incarnation de Batman. Ça lui irait bien. Et Emmanuel Berco aussi. Emmanuel Berco, en compagne de route, est très très bien aussi. Émouvante à souhait. Évidemment, les colères de l'abbé Pierre, et elles sont nombreuses dans le film, et ses méthodes aussi assez transgressives, proches de la désobéissance civile, elles résonnent évidemment avec notre monde contemporain. Je pense que c'est sans doute aussi ce qu'a voulu montrer le réalisateur Frédéric Tellier, qu'on pourrait qualifier de cinéaste citoyen finalement. On lui doit, ce Frédéric Tellier, Goliath, sorti l'an dernier, assez réussi sur l'engagement écologique avec Gilles Lelouch et la même Emmanuel Berco. Moi, si je regarde dans ma boule de cristal, je prédis sans trop me mouiller un grand succès à l'abbé Pierre, Une vie de combat. Je dis ça aussi parce que moi je l'ai vu cet été au festival d'Angoulême. Il passait dans 7 salles simultanément au CGR de là-bas et la file d'attente était très 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 longue. Voilà pour l'abbé Pierre, Une vie de combat.